Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à fabriquer des tuiles qui vous serviront pour tester vos émaux. Alors à présent nous allons préparer des tuiles pour pouvoir tester, essayer ces émaux et même pourquoi pas des jus d'oxyde par la suite. Donc je vais vous montrer comment les réaliser, c'est assez simple et plus vous en aurez sous le coude, mieux ce sera. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas perdu, vous pouvez en préparer 20 en terre rouge, 20 en terre blanche, que ce soit de la faïence ou du grès, peu importe, mais l'idée en fait c'est de préparer des petites plaquettes d'échantillons, donc on appelle ça des tuiles, afin de pouvoir comprendre comment va réagir sur cet échantillon de terre. Puisque la réaction peut être différente d'une terre à l'autre, pensez-y aussi. Donc voilà, donc j'ai pris ça juste pour montrer un petit peu l'idée. Bon bah là ça avait été présenté sur un support parce que c'était vraiment une recherche de couleurs sur des émaux de grès lors d'une formation que j'avais fait avec des jeux de superposition. Mais l'idée c'est ça, voilà, on va fabriquer des tuiles. Alors pourquoi elles sont bombées? C'est pour voir comment réagit l'émail et savoir s'il coule, est-ce qu'il est fusible et quelle réaction il a quand il est justement sur une bosse, est-ce qu'il se dégarnit, est-ce qu'il coule, est-ce qu'il coule pas. Donc, allez, c'est parti pour les tuiles. Alors, j'ai choisi donc de commencer avec des tuiles de faïence rouge. Donc, les tuiles, l'idée, c'est de fabriquer des tuiles avec la même terre que vous avez envie de travailler. Hein, parce que si je fabrique une tuile avec une faïence rouge et qu'après j'utilise un grès blanc, on n'est pas dans les mêmes rendus. Donc là, pour l'instant, hein, si vraiment vous êtes débutant, achetez des terres simples, faïence rouge, faïence blanche. Et avec cette terre, hein, la terre que vous achetez, vous préparez vos tuiles. Ne préparez pas les tuiles avec une autre référence. Ça ne veut pas dire que l'un n'ira pas avec l'autre, mais restons sur les mêmes caractéristiques de terre. Voilà, dernier petit coup de rouleau. J'hésite pas à décoller ma terre. Ça permet de l'étendre plus facilement, moins forcé. Alors, maintenant, je vais donc découper des rectangles, donc des tuiles, dans ce format. Alors, par exemple, j'ai décidé de faire des tuiles de cette largeur-ci. Plutôt que de m'embêter à prendre une règle mesurée, reprendre une règle mesurée, je me colle par exemple deux baguettes l'une contre l'autre, ce qui me donne donc cette largeur qui m'intéresse. Et je vais beaucoup plus vite à pouvoir découper mes tuiles que de prendre ma règle mesurée, prendre ma règle avec l'équerre et tout et tout. Donc là maintenant, je me prends un couteau, donc je colle mes deux baguettes, je découpe d'un côté, je découpe de l'autre, dans les effets. Donc là voilà, j'ai mes bandes, maintenant il me faut mes rectangles, donc il faut que je recoupe dans l'autre sens. Voilà, pareil, allez, je refais les mêmes, hein. C'est bien d'avoir la même taille hein, pour les tuiles, hein, parce que si vous partez dans tous les sens, même pour les ranger après, c'est quand même moins pratique. Ces tuiles, on a dit qu'il fallait qu'elles prennent une forme ronde pour pouvoir voir comment elles réagissent. Donc je vais les faire sécher sur un rouleau. Alors pour vous donner une idée, mes tuiles mesurent là, à peu près 5 cm de large sur 9,5 entre 9 et 10 de long. Voilà, donc bon, je pense que c'est une bonne proportion. Donc, autre chose aussi que je peux faire avant, c'est faire une griffe à l'intérieur pour voir un petit peu justement comment ça va réagir. Alors, peu importe l'outil que vous utilisez, moi je viens faire une matière. Voilà, qui me permet de comprendre un peu mieux les réactions. Donc là, ma tuile, je la prends et en fait je viens l'arrondir sur mon rouleau et je la reprends au bout pour lui laisser une surface plate. Donc comme ceci, vous la laissez d'un côté, vous lui laissez un plat et de l'autre côté vous l'aplatissez, vous l'arrondissez le long du rouleau, tout simplement. C'est pas compliqué.
peux les coller les unes contre les autres. Hein. Elles ne vont pas se coller définitivement. Elles vont se toucher, mais dès qu'elles sèchent, je tire à peine dessus, ça se détache. Hein. Pour que la terre colle, il faut faire un peu plus d'effort quand même. Voilà, donc voilà, j'ai préparé une dizaine de tuiles. Et donc vous faites la même chose avec les différentes catégories de terre pour qu'on puisse travailler avec. Et après, on les laisse sécher. On les laisse sécher donc comme ça sur le rouleau. Elles craignent rien, elles vont pas se fondre à cause du rouleau parce qu'elles font pas le tour. Donc elles ne sont pas... le rouleau n'empêche pas le retrait de la terre. Elles font un arc dessus, mais naturellement, elles vont se détacher. Et elles auront même tendance d'ailleurs à se lever un peu. Hein. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une petite courbe, mais on n'a pas besoin d'avoir non plus une rondeur fermée. L'idée, ce serait quand même de pouvoir créer vos propres couleurs. Maintenant, pour ceux qui sont un peu réticents et qui préfèrent acheter des couleurs toutes prêtes, dans tous les cas, il vous faudra bien quand même quelques tuiles pour pouvoir tester ces couleurs, donc les couleurs que vous achetez, et pour pouvoir faire des essais justement en superposant les uns avec les autres, afin de trouver des nouveaux rendus. Donc dans tous les cas, que vous fabriquiez vos propres recettes ou non, des tuiles il va vous en falloir pour pouvoir comprendre un petit peu comment réagissent ces couleurs. Voilà donc à quoi ressembleront vos tuiles une fois cuites. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est toujours bien pratique de rajouter le petit trou. Donc quand la consistance est cuire, vous prenez un fourret, c'est l'idéal, et vous faites votre petit trou. Et puis pour finir, comme je chipote toujours un peu, j'ai passé mon petit coup d'éponge humide quand la terre était ultra sèche, prête à cuire. Et du coup, voilà, ça m'a un peu ébarbé, enfin nettoyé mes rebords. Bon, donc c'est pas compliqué, mais ces supports, c'est indispensable pour les mailles. Voilà, et ben j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser via ce lien au-dessus de ma tête. Sinon, eh ben, on continue à mettre le pouce bleu. Hein, ça c'est super, ça permet d'être super bien référencé. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!